Salut les bouseux, aujourd'hui on va faire le point sur la situation de guerre. Comme l'a dit Macron, on est en guerre et c'est la débâcle. Drôle de guerre, on se fait latter le cul par un microbe comme quoi c'est pas la taille qui compte. Si seulement on avait mis des moyens dans le service public hospitalier, mais vous pouvez pas savoir. Personne l'a jamais dit que les mesures politiques libérales c'était une mauvaise idée. Comment pouvait-on prévoir qu'en supprimant des lits, on risquait de se retrouver avec pas assez de lits? C'est facile de juger après coup, gauchiste. Bon, heureusement, le gouvernement, il est pas con, il perd pas le nord. Au lieu de choisir la facilité du genre, tiens, si on allait voir du côté de la finance, s'il y a pas un peu d'argent qui traîne. Non, le gouvernement, il se dit qu'il faut que les gens travaillent plus. Parce qu'on produit pas assez de richesse dans ce pays, Les riches, ils sont pas assez riches. Il faut qu'ils soient encore plus riches pour qu'un jour, ils fassent des œuvres de charité. S'ils en ont envie, pour pas avoir trop mauvaise conscience sur leur lit de mort, et bingo! Ça résoudra tous nos problèmes. En attendant, il y aura moins de congés, des dérogations aux 35 heures, et ils envisagent de rétablir le servage. Bon, ils veulent serrer la vis, mais ils sont pas vicieux, on peut leur faire confiance. Les mesures qui reviennent sur le droit du travail, c'est juste temporaire, le temps de rétablir tout ça, d'avoir une économie stable. Bon, le problème, c'est qu'un système économique capitaliste, c'est jamais stable, il y a une crise tous les 5 ans. Mais bon, ça sera seulement le temps que la France atteigne un taux de croissance de 10%, le statut de première économie mondiale, et que chaque actionnaire ait de quoi s'acheter un yacht en or. D'ici qu'on reprenne le boulot, c'est le confinement pour protéger la population, sauf les individus remplaçables, indispensables, comme les ouvriers. Et bien sûr le personnel médical, les infirmières, les aides-soignantes, ou les caissières qui sont en première ligne face à la contamination. Pour une fois que les gonzesses sont en première ligne en temps de guerre. C'est très curieux, mais ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour de droite. Alors c'est marrant le confinement, mais il y a des gens, ça leur fait peur. Rester chez soi, limiter ses achats, ne plus avoir d'interaction sociale, avoir peur du lendemain, alors que c'est juste une simulation d'une situation de chômage longue durée. À croire que c'est pas si bien que ça, le chômage. Mais vous avez moins de revenus, Comme les grévistes qui se battaient pour sauver les services publics. Toutefois, il y en a que ça dérange pas, le confinement. Les gamers, les geeks, les nerds, qui sont habitués à ne pas voir la lumière du jour et qui se sont préparés toute leur vie à cette situation. Ça change pas grand-chose à leur quotidien, cela dit, Je suis sûr qu'ils sont même pas au courant. Quoi, il est interdit de sortir? Sortir, mais pourquoi faire? Mon PC, il a une meilleure définition que le monde réel. D'ailleurs, en parlant de gens qui vivent déconnectés du monde réel, peut-être que les libéraux pourraient profiter de l'occasion pour se rendre compte que privilégier l'intérêt personnel sur le prétexte que par magie ça va ruisseler sur l'intérêt commun, c'était peut-être pas une très bonne idée quand on voit comment les gens se comportent en situation de crise, entre ceux qui font des rassemblements et ceux qui ont les moyens de se barrer des villes. Là, on a une bonne vision bien concrète de l'application de l'idéologie libérale. Chacun pour sa gueule, c'est efficace, réaliste et pragmatique, oui, ça devient chiant face à une crise qui peut toucher à peu près tout le monde. Quand ça tombait que sur les pauvres, bon, ça allait. Et puis c'était un peu de leur faute, moi je dis que les gens qui sont malades, peut-être qu'ils ont pas assez travaillé à l'école. Elles sont où les startups là d'ailleurs? Y a pas quelqu'un qui a un projet disruptif d'antivirusing, un manager en vaccining? Ou alors faudrait peut-être organiser des stages en vidéoconférence avec des happiness managers, 299 € la demi-heure. T'as un type qui te fait sur Skype un cours de yoga pour pas que tu pètes un plomb et que t'ailles révolutionner la gueule du gouvernement quand ça sera fini. Si ça se termine un jour, parce qu'il faut faire gaffe. J'ai vu des vidéos de dauphins qui reviennent dans un port, genre en Sardaigne. Les canaux de Venise ne sont plus dégueulasses. Il y a même des gens qui ont entendu des oiseaux. La nature reprend ses droits. Si on se méfie pas, on va se faire baiser. On tourne le dos 5 minutes, et paf! Il y a un ours qui bouffe tes gosses à la sortie de l'école. Ça va venir, Va falloir polluer 3 fois plus pour rattraper le retard. Parce qu'on va quand même pas profiter du confinement pour voir ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas dans la société. Pour voir que le problème, c'est pas les fonctionnaires qui foutent rien, les chômeurs qui l'andouillent, les pauvres qui sont feignants, ni les musulmans qui sont très très méchants. Pendant que ça parlait de la race blanche menacée d'extinction, ou des femmes qui s'habillent pas comme il faut, les libéraux, tranquilles, ils te préparaient la petite popote de démantèlement des services publics. Mais bon, on va quand même pas passer à gauche, plutôt crever. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? Monsieur Panzani. Oui, c'est par rapport à... par rapport à... Ça va pas? Monsieur Panzani. Bertrand? Bertrand? Oh mon Dieu, Bertrand! Oh non! Pas Monsieur Panzani.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.